Alors tout à l'heure, nous avons fait un test sur Lightroom concernant le masquage, bien sûr, Lightroom classique. Et là, cette fois-ci, j'ai envie de m'amuser un peu dans Photoshop, juste après le générique. Bonjour à toutes et à tous, mon nom est Eddie Kinol. Si vous débarquez pour la première fois sur ma chaîne YouTube, je vous souhaite la bienvenue. Ici, on parle de post-production traditionnelle et créative sur les logiciels de post-production. Et bien évidemment, on parle de photographie. Alors aujourd'hui, on va regarder ce qui se passe au niveau de Photoshop. Puisque tout à l'heure, je vous avais fait une petite démonstration sur Lightroom au niveau du masquage, il va sans dire qu'on va le faire sur Photoshop. Je vous mets la petite étiquette en haut à droite si vous n'avez pas vu la petite démonstration sur Lightroom. Et là, cette fois-ci, bon, je suis dans Camera Raw, je vais un peu m'amuser avec cette statue et avec ma petite mouette qui est là. Dans Camera Raw, on a les mêmes fonctions ici avec les ajustements locaux et on peut sélectionner un sujet. Là, je lui propose un petit piège ici dans Photoshop et Camera Raw ici autrement dit, j'ai deux sujets. J'ai ma statue et j'ai mon goéland qui est là. Donc on va voir ce qu'il va me faire, s'il va me sélectionner la statue, ou s'il va me sélectionner le goéland, ou autre chose. On va faire sélectionner un sujet. Et voilà ce qui se passe. Bon, là, force est de constater, vous voyez, bon, c'est peut-être fait par intelligence artificielle. Il m'a pas détecté que j'avais une mouette ici et une statue en bas, qu'il y avait deux sujets en fait. Ok. Donc il m'a réuni les deux sujets ici. La chose qu'on peut faire ici, bon déjà il m'a inclus aussi cette première partie qui est là. Ce qu'on peut faire c'est un petit soustraire, d'accord. On va réduire la taille du pinceau et on peut tout simplement effacer cette partie-là. On va monter même le flux, allez hop. Pas effacer tout d'un coup. Voilà, et là c'est bon. Par contre, ici au niveau de la petite, du petit goéland, hop, on va faire un masquage automatique. Et on va devoir tout simplement soustraire cette partie-là. Voilà, juste comme ceci. Puis là, bon, on va dire qu'on va pouvoir jouer un petit peu sur l'exposition peut-être de la statue. Vous voyez, juste comme ceci. Bon, ça passe relativement bien, quoi. Ok. Allez, j'ai un petit peu chipoté, j'ai voulu le piéger un peu. Mais bon, vous voyez qu'il n'a pas su détecter qu'il y avait un goéland juste au-dessus, un petit animal là, et la statue en dessous. D'accord. Il m'a pris les deux choses juste comme ceci. Donc pour vous dire que bon, l'intelligence artificielle, ok, ça va, il m'a fait un bon détourage, un super masque, hein, on ne peut pas le contester non plus, il ne faut pas non plus exagérer, mais vous voyez très bien qu'il y a quand même certaines limites. Alors voilà, ça c'est ma photo de bateau, et vous allez voir que bon, je vais être sans pitié aujourd'hui avec Photoshop, on va vraiment le pousser, on va un petit peu le sortir de sa zone de confort. Bon, je vais simplement venir ici juste comme ceci, je ne vais pas insister davantage, peut-être lui rajouter un peu d'expo, pas trop. Juste comme ça. On va l'ouvrir en calque pixelisé aussi également. Bon, je vais faire une petite duplication, tiens, par exemple ici. Alors, on va aller dans les calques et on va aller faire le truc masquer tous les objets. Et on va voir comment il va se débrouiller avec tout ça. Bon, là, on va regarder un petit peu les masques. Vous voyez, bon, si j'appuie par exemple sur Alt et ici ce masque-là, bon, vous voyez, il m'a généré un masque ici, sur ce bateau-là, sur ce bateau-là, sur ce bateau-là, ici. Vous voyez, il a sélectionné, bon, les différents bateaux. Il les a masqués directement comme cela, bien sûr. Alors bon, vous avez la possibilité de faire un truc aussi qui est pas trop mal. Vous prenez un des masques, vous appuyez sur CTRL par exemple, boum, vous appuyez sur le masque, vous avez la sélection qui est faite. Vous pouvez la retravailler aussi également. Et on peut faire des trucs dessus, quoi. Hein. Ça peut être intéressant si par exemple vous voulez jouer sur l'exposition, baisser ou monter l'exposition, jouer sur la couleur. Par exemple, la saturer un petit peu. Bon, je sais pas, moi, voilà, juste un petit peu comme ceci. Vous pouvez toujours le faire aussi également. Truc très intéressant avec ces choses-là, au niveau du calque. Vous voyez, on peut masquer tous les objets comme ça, c'est super intéressant. Bon là, vous voyez, parmi tous ces bateaux que l'on voit là, il m'a fait quand même pas mal de choses. Là, ici, bon, ce que je vais faire, c'est un peu supprimer toutes ces choses-là. Voilà. Maintenant, si je reprends la petite sélection qui est là automatique, bien sûr, avec le Finder d'objets. Bon, là, on a la petite roue crantée qui tourne, vous voyez, il me sélectionne bien ici tous les bateaux. Bon là, par contre, il m'a pris ces deux bateaux en même temps. C'est un petit peu compliqué pour lui de sélectionner un petit peu tous ces choses-là, bien sûr. Bon, vous voyez, bon, il m'a déterminé quand même ces sujets ici qui sont là, bon, les principaux là dans cette scène, bien sûr. Là, je le fais volontairement avec des objets ici, des bateaux. Il va sans dire qu'avec un portrait, ça va tout seul. Mais là, vous voyez, dans une scène compliquée, j'ai voulu vraiment aller au maximum de ses capacités. Là, il ne détecte pas, par exemple, sur le fond, les bateaux qui sont là.
D'accord? Là, vous serez obligé de faire la sélection traditionnelle comme vous le faites. Bon, là, il va reconnaître un peu le sujet, vous allez devoir travailler dessus, etc. Alors ici, on va aller un petit peu dans les Neural Filters, là, les petits trucs par intelligence artificielle aussi également dans Photoshop. Je vais vous faire voir quelque chose avec le paysage, avec cette photo-là que j'ai prise ici dans les Cornouailles, en heure dorée, bien sûr, en coucher de soleil, fin d'heure dorée. Et on va changer d'ambiance en sélectionnant par exemple cette photo-là, vous allez voir ici. C'est une photo qui est complètement différente, comme vous voyez ici, sur le petit encadré là, enneigé, et on va essayer de transmettre cette ambiance-là sur cette photo-là. Bon, vous allez voir que ça prend quand même un petit peu de temps, parce que forcément, ça fonctionne avec le cloud aussi également, donc le temps qu'ils mettent ça en place, mais vous allez voir que ça marche relativement bien. Regardez, hop, juste comme ceci. Si vous voulez faire la différence avant-après, regardez, hop, avant-après. Vous voyez que c'est quand même assez extraordinaire. On a changé complètement l'ambiance. Il y a des choses qui ont même changé au niveau de ma cote. On le voit carrément là. Hein. On a des choses, des éléments qui se sont mixés avec cette photo-là. Ça vous ouvre des perspectives créatives. Regardez, on va essayer avec cette photo-là, par exemple. Là, par exemple, ça marche pas tellement, on va dire, super bien sur ce type de truc. Il y a des choses à modifier parce que bon là, il reprend des éléments pour le remettre dedans. Je vais essayer avec une cote ici pour voir un peu. Parce que là, on a des roches, donc ça risquerait peut-être de marcher mieux. Ah, là, ça marche mieux, vous le voyez. Ici, bon, je vais faire un avant-après. Vous voyez, il m'a changé l'aspect de cette chose-là. On a même ma mine ici qui a été complètement rectifiée en arbre, ce qui est relativement amusant, on va dire. Là, on voit que ça marche relativement bien. Vous avez un curseur d'intensité aussi. Bon, vous allez voir, si je le recule, forcément, il va encore refaire un calcul. C'est un peu le seul problème avec ces neural filters, puisqu'ils sont toujours obligés de recalculer, aller voir dans la banque de données, etc. Mais bon, on voit que le résultat est quand même là. Donc c'est relativement quand même amusant pour ce type de choses, hein, bien sûr. Bon, après, vous avez d'autres choses aussi à aller voir. Regardez, par exemple, celui-ci, ça peut peut-être marcher aussi également. On va tester, on va voir. Regardez. Là, c'est complètement une espèce de désert. Si je fais un avant-après, vous voyez, ça a été complètement modifié. On a encore quelque chose d'autre là aussi. Et bien évidemment, on peut aussi l'ouvrir sur un calque. Vous allez le voir juste après. Voilà, là, ça change encore d'ambiance, bien sûr. Mais je trouvais cette ambiance-là encore plus sympa. Alors, on va garder ce truc-là. Bien sûr, vous pouvez même rentrer une image personnalisée, une autre image que vous avez, pour faire une ambiance complètement différente ici. Hein. D'accord? Donc là, c'est une banque de données qui est fournie, bien sûr, mais vous pouvez mettre votre propre photo, bien évidemment, et ça peut faire et ouvrir des perspectives complètement différentes. Alors, on peut l'ouvrir, bien sûr, sur un nouveau calque, et vous voyez ici, même en filtre dynamique, nouveau document, etc. On va le faire ici sur un nouveau calque, juste comme ceci. Et vous allez voir ici ce qui va se passer. Bon, on a notre image originale et on a ce nouveau calque ici. Bon, on pourrait très bien faire un petit blending entre les deux. Ça pourrait être amusant, par exemple. Bon, là, ici, je suis en train de voir ce truc-là. Je vais appuyer sur la touche Alt, par exemple. Je voudrais garder... bon, je vais appuyer sur la touche Alt. On peut blender un peu comme ceci. Vous voyez, au niveau de la lumière comme ça. Ou bien soit, hop, avec les couleurs foncées, on peut revenir un peu en arrière comme ça, on peut faire un truc assez sympa, graphique. Vous voyez, il y a des choses à faire, il y a du potentiel à faire. Bon, là, je vous donne un exemple comme ceci. Hein. Après, vous pouvez même jouer avec le curseur d'opacité. Vous allez voir, hop. On peut rajouter des choses comme ceci. Ou bien simplement rajouter, par exemple, pourquoi pas un masque. On peut l'inverser, voilà. Mettre une petite brosse, petite opacité de 30%, puis commencer à travailler un petit peu là, vous voyez. Bon, là, je vais vous faire un petit truc comme ça, assez rapide, vous voyez. Bon, on peut changer complètement d'ambiance, faire des choses un petit peu plus barrées, hein, vous voyez.
Ça peut donner des idées créatives aussi. Il y a encore d'autres petites choses aussi dans Photoshop. Mais aujourd'hui, je voulais vraiment m'amuser avec le masquage, me mettre un petit peu au défi avec ces histoires de bateaux, la statue avec le goéland dessus, et ce petit système ici de paysage qui peut permettre encore d'autres perspectives de création. Je reprendrai bien évidemment quelques tutos Photoshop et Lightroom un peu plus tard, bien évidemment, dans la saison active de post-production des tutoriels, bien sûr. Je vous tiendrai au courant, bien évidemment, de cette chose-là. Dernière chose aussi, comme je vous l'ai dit dans la vidéo de Lightroom, je suis aussi affilié par la suite Adobe. Si vous voulez faire un essai de Photoshop, de Lightroom, etc., vous allez voir sur mon site internet, vous avez une bannière Adobe. J'ai mis cela bien sûr sur l'épisode Lightroom, hein. Vous irez voir l'épisode Lightroom et je vous explique en détail comment vous y rendre. Et nous, dans tous les cas, on se retrouve dans une autre vidéo, dans une nouvelle vidéo de post-production. Je vous remercie de m'avoir suivi, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. C'était dit, allez, au revoir.